Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Agnès reçoit une nouvelle dévastatrice. Une femme marche sur les plates-bandes de Mélodie. Camille fait la bourde de trop. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 9 février dans Demain nous appartient. Cécile est arrêtée par la police la veille. Cécile a reconnu son ex-mari, Christian Offray, comme étant le patient dans le coma entré à l'hôpital il y a quelques semaines. À présent, Marianne et Chloé l'annoncent à Agnès, affirmant que malgré les points de ressemblance avec son mari Michel, il s'agit bel et bien de Christian Offray. Il a en effet été identifié formellement grâce à son dossier dentaire. Au commissariat, Martin et Sarah repartent de zéro. Christian ne peut pas être le ravisseur de Cécile. Toutefois, les policiers trouvent étrange qu'il se soit fait attaquer à peine arrivé à 7. Ils reviennent à leur première hypothèse, celle où Cécile met en scène son propre enlèvement en essayant de faire passer son ex-mari pour le coupable. Les policiers convoquent le couple pour les interroger séparément. Sarah interroge Cécile pour savoir ce qu'elle faisait le jour où Christian a été admis aux urgences. Cécile affirme qu'elle était à un salon d'art floral. Mais personne ne peut le confirmer. Elle explique que son téléphone est resté éteint toute la journée car elle l'avait fait tomber dans son bain la veille. Quant à sa relation avec Gilles, elle l'a décrit comme un coup de foudre. De son côté, Gilles est interrogé par Martin. Il affirme que Cécile se trouvait à un salon d'art floral, mais il ne l'a pas accompagnée car il travaillait dans la boutique de son ex-femme. Il ne l'a revue que le lendemain. Quant aux mises en garde de Christian, Gilles les a jugées sans importance. En effet, il fait une confiance aveugle à Cécile. Après les interrogatoires, Martin et Sarah font le point. S'ils ont un alibi pour Gilles, ils n'en ont aucun pour Cécile. Martin n'écarte pas la possibilité qu'elle s'en soit prise à Christian. La solution serait de récupérer les vêtements qu'il portait au moment de son admission à l'hôpital afin de faire des prélèvements ADN. Pendant ce temps, Gilles et Cécile rentrent chez Alex et Chloé. Cécile espère que son compagnon ne doute pas d'elle malgré ce qu'insinue la police. Gilles lui assure qu'il l'aime. D'ailleurs, il est prêt à reprendre les préparatifs de leur mariage. Mais Cécile estime que ce n'est plus une bonne idée, de peur que les gens croient qu'elle en a après son argent. Le soir, Gilles en parle avec Alex. Chloé et Cécile les rejoignent quelques minutes plus tard pour prendre l'apéro. Au même moment, la police frappe à la porte. Les résultats des prélèvements sur les vêtements de Christian ont révélé l'ADN de Cécile. Sarah procède donc à son arrestation. Georges va devenir papa suite à la déclaration de Georges, Mélodie a passé la nuit avec lui. Ils se réveillent ensemble, sur un petit nuage. Alors qu'elle s'apprête à partir au lycée, Georges lui propose de passer la chercher à la fin de ses cours pour aller dîner, ce qu'elle accepte volontiers. Au commissariat, Nordine et Karim tentent d'obtenir des détails sur la nuit que Georges a passée, mais ce dernier reste secret. De son côté, Mélodie se confie à Audrey en déclarant avoir passé une très belle nuit d'amour. Elle espère que leur relation va fonctionner malgré le caractère intrusif de Mona et la proximité de Georges et Victoire. À la fin de la journée, Georges reçoit un appel de Vanessa. En prison, celle-ci lui donne des nouvelles, la naissance de leur bébé approche car elle commence à avoir des contractions. Georges s'en étonne car le terme est en mars.
Vanessa promet qu'elle va se reposer d'ici là. Mais elle compte aussi sur George pour honorer sa parole et s'occuper de leur enfant dès qu'il sera là. George le lui confirme avant de raccrocher. Camille se fait virer au Spoon, Camille est toujours à côté de ses pompes. Elle oublie régulièrement les commandes des clients. Voulant l'aider, Bruno fait le service auprès de 2 jeunes filles, ce qui n'échappe pas à Bart. Plus tard, Camille se dépêche de servir à Simon le jus de tomate qu'il a commandé. Maladroite, elle renverse tout sur sa robe d'avocat. Bart essaye de réparer les dégâts en demandant à Simon de lui envoyer la note du pressing. Bart prend ensuite Camille à part pour lui annoncer qu'il ne va pas pouvoir la garder. Même si Nathan prend sa défense, Camille estime qu'il a raison. Nathan craint qu'elle ne retrouve pas de travail à cause de son bracelet électronique. Cependant, Camille préfère arrêter, d'autant qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans le rôle de serveuse. Plus tard, Diego se rend au Spoon, déçu de ne pas y voir Camille. Nathan l'informe qu'elle s'est fait virer. À la réaction de Diego, il devine tout de suite qu'il a un crush sur Camille. Le soir, Camille annonce à Raphaël et Maud qu'elle s'est fait virer du Spoon. Elle désespère de trouver un autre travail. Sa mère et sa sœur la rassurent à ce sujet.